Coin évangélique, la rubrique qui fait la promotion des activités évangéliques sur la plateforme Egens Info Culturel tous les dimanches. Bienvenue tout le monde sur la plateforme Egens Info Culturel. Moi, content de rentrer la canon dans le cadre de causerie ça. Une causerie qui a fait dans le cadre de rubrique Coin évangélique, son rubrique nous mettez sur la plateforme Egens Info Culturel, côté que nous baillons priorité aux affaires évangéliques, aux personnalités qui ont évolué dans le milieu évangélique là. Et je dis à nous contents, nous pourrons parler avec M. Leslie Jules, qui est concepteur plateforme Résonant qui offre un programme de certification gratuit en apologétique chrétienne. Il écrit 3 livres déjà, 3 livres de management. Il gagne une maîtrise en apologétique chrétienne de Talbot School of Theology. Donc, dernier livre qui sorti là, qui c'est raisonnement renversé, ça c'est pratiquement 2 semaines de cela. Et puis, il y a un livre qui c'est objection rejetée. Mais conversation peut surtout dérouler sur le dernier livre qui fait que sorti. Monsieur Leslie Jules, moi content de sur la plateforme Egens Info Culturel dans le coin évangélique. Merci beaucoup, Egens, pour l'invitation. Et c'est un plaisir et un honneur pour nous capable partager le plateau ça ensemble avec vous. Bon, et M. Leslie Jules, moi connais j'en t'ai dit l'introduction, on sorti plusieurs livres déjà. Donc, est-ce que pratiquement le livre ça, c'est ou satisfait de résultats puisque ou t'es bon public cible pour les? Objection rejetée sorti dans un besoin qui t'est exprimé et, au niveau de communauté chrétienne là, et avec des questions et que vous avez gagné qui t'a troublé. Et donc, j'ai senti nécessité pour que je sois capable de porter des éléments de réponse et à eux-mêmes dans le contexte ça. Et donc, le livre là, il était, elle était touché autant de monde que elle doit toucher, non seulement en Haïti et en Europe et en Afrique. Mais il y a l'autre question tout que le livre là, pas de débat et qui était nécessaire ou bien qui était nécessité, et si vous voulez, un deuxième volume. Donc, c'est justement ça qui justifiait et raisonnement renversé. Donc, c'est 2 livres. Donc, premier, c'était Objection rejetée, et qui sortit en 2021 et qui adressait ensemble de problématiques. Et ça qui fait que sortit, hein, c'est raisonnement renversé et qu'il est même qui continuait dans des problématiques qui par adressées justement par objection rejetée. Et donc, 2 livres, ça, et ils ont formé sur un compendium ou bien on va des mécum qui adressait un ensemble de thématiques ou bien un ensemble de préoccupations par rapport à la foi chrétienne. Mm-hmm. Bon, dans le raisonnement renversé, moi pose une question qui m't'a dit qui a un pile sens parce que pratiquement nous tous connaissons bon Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Et puis questionnement là, c'est pour qui ça un bon Dieu qui est omniscient, il insiste autant sur les prières. Je me suis posé ces questions ça ou m't'a dit ou pour ton ensemble de réponses dans le livre là. Oui, tout à fait. Parmi tant d'autres questions, c'est assez ou et parce que c'est un bail qui préoccupe un pile monde et dans le sens que et pour qui ça vaut la peine que me prier si que ça me pral dit bon Dieu alors qu'on est déjà et si par définition mon Dieu omniscient. Et bien dans ça il était important pour que me t'es capable de porter lumière sur le fait que omniscience bon Dieu a pas empêché que nous capables de prier parce que prier c'est pas seulement un acte de pétition mais prier son acte d'obéissance. Donc, nous prier parce que nous avons obéi. Et c'est même Jean Jésus, lui-même, lorsque il a vécu sous terre, son Dieu homme, il était qu'on priait tout. Et donc, puisque Jésus priait, nous-mêmes, nous prions tout. Donc, prier, si vous voulez, c'est communiquer. Prier, c'est, si vous voulez, son symbole d'intimité et que nous gagnons ensemble avec bon Dieu. Et donc, dans ce sens, nous prier, c'est pas parce que bon Dieu pas connaît ça que nous prenons dire là. Bon Dieu connaît déjà. Mais cependant, prier plus que faire une pétition. Prier fait partie d'adoration. Prier fait partie de relation que 2 mondes gagnent. Ouais, en parlant de monde qui gagne ensemble avec bon Dieu. Et c'est même gens, et ou capable de gagner 11 amis, et que vous très proche ensemble avec lui, et ou capable d'exprimer des bagages avec amis, hein, que vous capable de suspecter que les amis en connaissent déjà, hein, mais que vous partagez ensemble avec lui tout bonnement. Mais cependant, prière, il y a un autre facteur qui est extrêmement important dans les connaissances contrefactuelles que bon Dieu gagne. Donc, lorsque bon Dieu lui-même l'a prononcé décret,
pour ça qui concerne la venue à l'existence de l'univers. Et par définition, c'est bon Dieu qui a orienté l'histoire. Bon Dieu, puisque il y a un type de connaissance contrefactuelle, il connaît tout ça qui est capable de priver, tout ça cap privé, tout ça potentiellement privé. Et donc, bon Dieu, il a des connaissances de prière, nous, yo. Et donc, prière, nous, yo, fait partie du plan de Dieu. Donc, c'est comme si on a dit, bon Dieu dit que si nous prions, il agit. Mais c'est pas que c'est le nous prier, bon Dieu connaît que nous prions, mais bon Dieu te connaît ça déjà, ça te dans le plan. Donc, prière, nous tout simplement actionner ça qui était déjà dans le plan de Dieu. Donc, prière, nous pas changer bon Dieu. Pas grand monde qui a prié pour changer bon Dieu, mais prière, puisque son acte d'obéissance, et donc bon Dieu répond par acte d'obéissance ça qui fait. Et donc, c'est nuance ça que nous avons besoin de porter dans le cadre de livre ça, pour être capable, et si vous voulez retirer doute, et la caïmoun, ou du moins tout, éliminer des faux raisonnements, et qui liés au fait que le monde capable dit que, et, il n'a pas besoin de prier parce que bon Dieu compte tout bagaille. Oui, bon Dieu compte tout bagaille, certes, mais bon Dieu demande pour prier. Parce que prier a un autre rôle que le jouer dans le contexte relation, ensemble avec bon Dieu, dans le contexte, genre que bon Dieu gouverne l'univers. Ok, et dans le contexte relation, comme si mon prière, est-ce que qu'on est là, les valable ni pour les croyants, ou du moins comme si pour des gens qui profondent dans bon Dieu, comme si on dit, des gens qui baptisés, qui ont une relation profonde à bon Dieu, ou bien des gens qui même dit, ou bien même il y a 2 jours de jeûne pendant ce semaine-là. Est-ce que on nuance dans ça? Bon, alors pas vraiment une formule que bon Dieu baille pour mon prier, parce que prier, si tu pour communiquer ensemble avec bon Dieu, ou bien doit communiquer dans ce sens que on dit bon Dieu et on fait éloge pour ça bon Dieu fait, pour ça que bon Dieu y est, ça c'est prier, lié tout. Et pour certainement prier avec une pétition et qui marche là-dedans, mais on est capable de prier pour rendre des actions de grâce tout. Et donc, pas vraiment une formule ou bien une seule formule qui est établie pour mon prier. Ou même, on doit prier, et si vous voulez, dans 5 secondes, on doit prier pendant 5 minutes, on doit prier pendant une journée. Ouais, donc, maintenant, ça qui est important dans la prière, c'est sincérité. Ouais, c'est ça que fait. Il y a une définition de prière que moi j'ai retenue, et dans le chapitre ça, c'est définition que John Bunyan baille, et qui présentait que la prière, c'est un épanchement de l'âme à Dieu. Ouais, et en toute sincérité. Et lorsque vous priez tout, vous présentez prière là comme une confession, comme un aveu de dépendance. Ouais, son aveu, côté où réaliser faiblesse, ou confesser qu'on a besoin de mon Dieu. C'est ça que la prière. Monde qui pas prier, c'est monde qui pas besoin de mon Dieu. Mais automatiquement réaliser que a besoin de mon Dieu, pas seulement pour ça que bon Dieu est capable de baou, mais on besoin de mon Dieu à cause de ça que bon Dieu y est. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a différents types de prières, et justement qu'on est capable de faire, et ensemble avec mon Dieu, dans le cadre de relation et que on a avec lui. Beaucoup d'âmes connaissent pratiquement bon Dieu lui-même dans réponse à la prière, par exemple, pour nous-mêmes qui acceptons comme sauveur, qui c'est des chrétiens, il agit avec nous par alliance à travers le sacrifice de la croix. Mais pour l'autre, c'est par miséricorde. On a dans 2 catégories ça, est-ce que croyants, comme si, j'en dis, c'est pas miséricorde là, comme si eux même ils fini au fond la prière, et puis bon Dieu, il y a miséricorde pour eux, bien par alliance, d'ailleurs, catégoriser pour nous dans ce soit expliqué, dans ce soit expliqué là. En réalité, bon Dieu souverain, et bon Dieu, c'est lui qui décide qui priait que la répondre, et comment la répondre prière ça. Et bon Dieu capable même répondre prière au monde qui pas connaît, au monde qui pas une relation ensemble avec lui. Donc, quoi un texte dans la Bible là qui dit, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Ouais, et ceux qui ne me connaissaient pas. Donc, on monde certainement capable pas qu'on est bon Dieu, même on est dans une situation côté des besoin de délivrance, et il sollicite bon Dieu, ouais, il invoquer le nom de Jésus, et donc bon Notamment, Dieu. par exemple, et 4 janvier, il y a un paquet de monde qui t'a appelé bon Dieu. Exactement. Donc, on a sollicité bon Dieu. Parce que c'est sa prière, son sollicitation. On a sollicité bon Dieu tendait. Et dépendamment de. Alors, on va comment, sur qui base que bon Dieu décide qui priait, que l'a exaucé, qui priait le pape exaucé. Mais ça me connaît, même pour ça qui concerne les croyants, des deux prières que croyants fait, bon Dieu pas exaucé, c'est pour bénéfice croyant. Ouais, et ceci peut-être plus devant ou capable de dire bon Dieu merci parce que l'homme t'a fait prier ça pas t'exaucer parce que Kounia est plus clair.
Parce que ça passe, vu l'imitation que nous gagnons, parce que Bible est claire, lorsque il dit que nous connaissons en partie, nous voyons comme dans un miroir, d'une manière obscure, ça qui fait que nous pas comme tout paramètre. Donc, il y a des bagailles que nous sommes capables de demander bon Dieu, même genre en relation parent avec un petit monde. Il y a des bagailles parents ouais plus loin que petit monde, non? Petit monde est capable d'estimer que le besoin ça a kounia, mais parents dans sagesse li parce que le ouais plus loin. Donc, il est capable de dire petit monde non, pas capable ça ou bien pas capable de ça ou du moins ça pas baoul du tout. Eh bien, c'est comme ça que bon Dieu agit et par rapport à petit Léo. Maintenant, est-ce que bon Dieu répond à une prière non croyant? Tout à fait. Sous qui base lui répond, effectivement, on dit sous base miséricorde li. Et c'est sous même base miséricorde ça que le répond et chrétien. Parce que bon Dieu pas gain obligation. Ouais. Par nature, yon Dieu pas gain obligation. Donc, bon Dieu pas obligé de répondre prière personne. Ouais. Mais cependant, et lorsque nous prions par la foi, parce que c'est ça que bon Dieu m'a dit nous pour nous faire, ouais, lorsque nous avons une relation ensemble avec lui, donc c'est-à-dire que nous créons conditions favorables pour que prière nous yo exaucé. Mais même lorsque conditions favorables ça yo créé, bon Dieu pas dans l'obligation pour le bon exactement ce qu'on dit, que vous dire avec un bon Dieu qui souverain. Ok, Kounia, mais ça c'est noté un petit classe, c'est basé sur un questionnement qui fait partie de l'ouverture au livre là, donc raisonnement renversé. Et si nous avons essayé de questionner et nous avons dit titre livre là, pour que ça c'est raisonnement renversé, et nous avons comme l'impression, image a tout expliqué, le tout raisonnement en l'air et puis renversé à tête en bas. Mhm. Alors, innovation, ça, les plus sorti bon côté Paul, et cap dit que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, même Jean-Paul, dès qu'on a fait ça dans Tempal, l'a renversé des raisonnements et que mon gagne par rapport à mon Dieu et que mon gagne par rapport à Jésus-Christ. Et de même tout, dans génération par nous, gagne un ensemble de raisonnements que mon a fait, des raisonnements farfelus et des raisonnements en veux tu en voilà, ouais, et des mondes qui pourquoi j'aime les Bibles là, mais au chargé opinion sur la Bible, ouais, et des mondes qui pas une relation à bon Dieu, mais au chargé opinion sur bon Dieu, qui est capable de dire bon Dieu pas exister, il est capable de dire question de bagaille bon Dieu toi, en même temps c'est youn, bagaille ça sont contradictions que liées. Ouais, il y a des gens qui sont capables de dire, est-ce que Jésus-Christ est capable de monde et le bon Dieu en même temps? Et on dit que bon Dieu est mort sous quoi? Est-ce que bon Dieu est mort? Pour moi-même, c'est des questionnements légitimes, mais qui souvent, yo qu'on présenté à dessein pour capable montrer que la foi chrétienne n'est pas si intellectuellement cohérente. Ouais, donc c'est dans ce sens ça, et raisonnement renversé, li vini pour capable, si vous voulez, prendre raisonnement ça yo, retourner yo, ouais, en sorte que pour moun qui te gen raisonnement ça yo, capable de réfléchir deux fois. Parce que souvent, moun qui fait raisonnement ça yo, c'est parce que yo pas exposé, si vous voulez, à un ensemble de contextes, yo pas exposé à un ensemble de textes, yo pas exposé à des évidences. Et justement, en vertu de l'ignorance ça, que vous capable de gagner, ou bien en vertu de malentendus, ou bien préjugés, ou bien mauvaise compréhension, ça capable de permettre que yo approche foi chrétienne nan, avec une suspicion, ou bien yo approche elle tout, si vous voulez, yo condamner la face, yo condamner le de facto, même lorsque yo beaucoup même temps ouais. Yo pas bali présomption d'innocence. Et donc, dans ce sens ça, et raisonnement renversé, li visé tout simplement à porter lumière à un ensemble de problématiques qui souvent fait l'objet de raisonnement, et donc nous-mêmes nous renverser ça, même chaque que Paul a été dit que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Okay. Bon, dans le raisonnement renversé, donc, on fait les par rapport à Dieu, on fait le par rapport à les divinités, et si nous allons pour les divinités qu'on a. Bon, par rapport aux divinités, c'est normal parce que, et, vous connaissez, la foi chrétienne qui sont extension du judaïsme, et le judaïsme lui-même n'est pas une religion qui évolue en vase clos. Ouais, c'est des religions qui, si vous voulez, évoluer dans le bassin mésopotamien, et donc qui subit des influences de part et d'autre. Et donc, dans ce sens-là, on pourrait que il y a un ensemble de divinités en Mésopotamie qui souvent ont les mêmes attributions
ensemble avec Dieu que vous présentez dans la Bible là. Donc, ceci dit, ça capable de créer une situation de confusion, côté on monde, ouais, il y a trop de similitudes, hein, il y a trop de ressemblances entre Dieu Mésopotamie et Dieu Bible là. Ouais. Et donc, dans ce sens-là, il est capable de penser. Il y a des gens qui disent que ça, c'est une question de plagiat. Moïse était tout simplement plagié et sous des récits qui existaient déjà et pour capable montrer que Yahweh et c'est lui-même qui est bon Dieu. Ouais, donc, il était important pour que je sois capable de montrer similitude, côté gain similitude, et montrer divergence, côté gain divergence. Et en fait, c'est arrivé à éduquer et audience moyen et pour être capable d'éviter deux extrêmes. Ça que moi la parallélomanie dans le sens que il y a deux mondes qui ouais parallèle tout partout. Il y a deux mondes qui ouais ressemblance tout partout. Il y a deux mondes c'est ça que a cherché. Ouais, tantôt yo dit comme ça que Jésus-Christ et c'est même mythe et Osiris, c'est même mythe Mitra et c'est même mythe ça yo que reprend niveau d'IA. Ouais. Et même j'ai deux mondes qui disent comme ça que il y a pas de différence entre Yahweh et l'autre dieu est Moloch et l'autre dieu dans Mésopotamie. Yo. Donc, il y a similitude tout partout. Donc, moun sa yo frappé par une maladie qui relève la parallélomanie. Mais comme ça, tout bien de chrétiens tout qui frappé par une autre maladie qui sont extrêmes, qui relève la parallélophobie. C'est-à-dire que yo ouais parallèle yo ouais similitude yo, mais parce que yo pas un argument pour capable comprendre yo rejeté yo. Donc pour eux même et pas vraiment du tout une similitude entre Dieu dans la Bible là et Dieu dans la Mésopotamie. Or gagner des similitudes. Donc justement, objectif livre là, c'était montrer similitude au côté où il y a et montrer divergence au côté où il y a et puis arriver à faire la part des choses pour capable montrer effectivement si il y a des similitudes mais il y a des divergences fondamentales et divergences fondamentales, ça, nous avons besoin qu'on ait, et c'est sous ça que foi chrétienne a lui-même les chita. Bon, où est-ce qu'il sort ce livre-là, tout, non, Santa Carole, en défense de la foi chrétienne, et puisque on dit comme l'impression, et bon, c'est pas comme l'impression, son constat, et chaque jour, ouais, foi chrétienne, on sait de monde a bien cap chuté, bien cap secoué, il gagne tout cap remettre en question foi chrétienne. Est-ce que c'est pour aider type de monde ça? Oh, justement, donc, livre là, il est adressé à un public qui double, et d'une part, et des gens qui besoin renforcer foi, ouais, parce que la foi, c'est pas un bagage qui aveugle, soit qu'on dans cœur là, besoin faire sens dans tête tout. Ouais. Donc, livre ça adressé à monde ça yo. Mais livre là adressé à l'autre monde tout, des gens qui ont douté, il est adressé à des gens qui sceptiques et des gens qui en quête de réponse. Mais réponse là, c'est tout simplement monde yo pour entrer en contact ensemble avec réponse ça. Et donc, ceci dit, le livre là pas écrit du tout dans un ton qui est menaçant. Au contraire, le livre là écrit et dans un ton qui est teinté de douceur et de respect. Parce que l'objectif là, c'est que c'est arriver à présenter la vérité pour ça lier, présenter évidence et permettre mon yo réfléchir de par eux-mêmes sur évidence ça que le livre l'a présenté. Maintenant, si évidence est cohérente, tout simplement, moi, demander pour être capable de changer position. Tout simplement, moi, demander pour être capable d'amener tête à l'obéissance à Christ. Et c'est justement ça que Paul a demandé. Et c'est justement apologétique là qui s'allie. Donc, c'est permettre que le monde capable d'avoir accès à l'évidence pour être capable de tirer propre conclusion par eux. Et donc, le livre là, il est écrit pour deux publics ça, il y a un public de chrétiens qui veulent consolider foi, qui veulent renforcer foi, et un public de non-chrétiens qui en quête de ça que foi chrétienne a dit, ou t'as aimé qu'on est, est-ce que c'est vrai, est-ce que le valide ou pas. Donc, le livre là, il visait tout simplement à déblayer terrain pour eux-mêmes, retirer obstacles qui sont capables de route pour empêcher d'embrasser la foi chrétienne. En principe, ça veut dire, conseil des jeunes comme si, on constate ça en pile, et il y a des amis qui m'ont dit, entrer dans ça tout, c'est des nègres comme si, bon, pour un monde qui levé dans la famille chrétienne, comme si l'autre avec les gars, bon, gros amis, même, monsieur, c'est maman qui était même conseillé me convertir. Et puis, au fil du temps, et puis, là, monsieur vient même là, j'avais, et puis, monsieur traversé dans l'autre camp, et puis, monsieur posons, et les âmes se posent un bon questionnement par rapport avec foi chrétienne. Donc, on type de monde comme monsieur, et puis, le monde dit, ça, blavel, t'as doué le livre ça. Oh oui, c'est justement mon ça. Moi, je ne pas l'ensemble avec eux. Moi, je m'attendais, moi, je comprendre perspective.
moi, mais connais qui ça que mène là, qui ça que te mène dans la foi et qui ça que retire dans la foi. Bon, Ouais, des fois, yo kon dans la foi, c'est pas, parce que yo kon dit, c'est enfant de la promesse. oh, ok. Mhm. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que il y a un pile monde qui levait l'église, mais qui pas déjà eu une chance et pour être capable de prendre une décision personnelle, prendre une décision qui est formée, ouais, et de par eux-mêmes, mais ou tout simplement lever là-dedans, ils lever dans l'ambiance là. Ouais, donc lorsque le monde ça a quitté l'église, ou pas capable de dire est-ce que le monde ça c'est quitté la foi parce que ou pas même connaître est-ce qu'elle est dans la foi. Ouais. Et parce que lorsqu'on est dans la foi, ça veut dire, ça veut dire qu'ils sont disciples de Jésus-Christ. Donc, on connaît enseignement Jésus-Christ, on pratique enseignement Léo, donc on essayer, dans la mesure du possible, par la grâce de Dieu, vivre une vie qui est agréable à mon Dieu. Pas avec force power, ouais, mais avec les forces que bon Dieu lui-même est capable de baou dans ce sens ça. Pendant que vous marchez ensemble avec lui dans la prière, vous méditer parole bon Dieu, vous chercher bon Dieu, vous chercher connaître comment bon Dieu, ouais, chaque décision que vous avez prendre dans la vie, vous chercher sagesse là qu'est bon Dieu, vous chercher sagesse qui dans la famille de Dieu, dans la famille spirituelle, et parce que, ouais, et on croit que la Bible dit que le salut vient du nombre des conseillers, donc on prend décision, on bien entouré, et de monde qui dans la foi et donc pour capable et si vous voulez aider dans marche chrétienne non? Donc tout ça fait partie si vous voulez lorsque nous disons monde dans la foi on monde dans la foi il est dans une communauté de foi l'a grandi ensemble avec communauté mais il est différent pour un monde qui est juste l'église. Okay. Là, ça m'a donné expérience personnelle. Tout à fait. Ok. Mesdames, Messieurs, nous avons suivi une conversation avec Monsieur Leslie Jules, qui sorti plusieurs livres déjà, donc, dont dernier là, qui c'est Raisonnement inversé, son livre qui sont continuité d'engagement profond, il prend en défense de la foi chrétienne. Donc, livre ça, il ouais, plusieurs thèmes là-dedans. Donc, nous parlons de Dieu déjà, nous parlons de divinité. Et un thème qui attire l'attention en pile, m'a quitté l'an dernier. Et même après, sur l'âme humaine que vous parlez de l'île là-dedans, pasteur. Monsieur Leslie, je le dis, pasteur. Bon, alors, question d'âme, début, je viens à sujet ça, parce qu'un pile monde croit que l'âme monde pas exister. Ouais, et monde pas posséder l'âme vrai, parce que tout bagage est physique, tout bagage c'est matière. Quel que soit sentiment ou sensation qu'on est capable de gagner, c'est tout simplement électricité dans le cerveau. C'est ça seulement lié. Ouais, c'est des activités électriques qu'a fait. Mais depuis le cerveau a mouru, et tout bagage est fini. Alors, son conception matérialiste, et si vous voulez, de l'univers, et qui est très en vogue, et mais cependant, j'ai besoin de challenge, raisonnement ça, pour me capable de montrer effectivement, et non, monde pas seulement constitué de matière, mais monde constitué tout, si vous voulez, et si vous voulez, de partie qui est immatérielle, et que moi, les l'âme ou bien l'esprit. Et j'ai tout besoin de présenter relations qui existaient entre comme et cerveau inamni, ouais, montrer comment relation ça, c'est des relations qui extrêmement étroites, en sorte que l'homme fâché, qui est-ce qui fâché? Est-ce que c'est le cerveau qui fâché? Est-ce que c'est comme qui fâché? Me fâché dans l'homme moins. Mais maintenant qu'on y a la fâché ça, il y a une répercussion, si vous voulez, sous corps moins. Donc, on peut dans l'expression faciale moins, on peut dans l'expression corporelle moins, on peut mais il traduit, si vous voulez, un bagage très profond en dame, si vous voulez que le monde, justement, pas ouais, et que moi-même, moi, capable ouais, par le biais de son relais, une introspection. Ouais. Donc, je suis capable au courant de ça qui a traversé. Mais si pas des bagages, la science capable de révéler pour moi, parce que c'est seulement moi-même qui est capable de connaître tête moi à la première personne. Parce que je connais ça qui a traversé. Maintenant, je connais ça qui a traversé moi-même, c'est parce que quelque part, non moins, c'est lui-même qui est vraiment même. Donc, non moins possédé sur un corps physique, et non l'inverse. Donc, c'est pas corps qui possède un âme, mais c'est l'âme qui possède un corps. En sorte que corps ça capable de dépérir et justement la vieillit et on la disparaît, mais non vrai ou même n'a toujours été. Et c'est vrai ou même n'a pas paraître devant mon Dieu. Ouais, vrai ou même n'a pas un changement que fait la donne. Jon hier c'est qu'on soit paraître devant mon Dieu. Ou pas bien corps ça encore, mais on va paraître à tout ou même.
avec tout ça côté fait comme bien, avec tout ça côté fait comme mal, pour le présenter en jugement devant le Créateur. Donc, c'est comme ça que la Bible lui-même lui présente. Et qu'on pas qu'être d'évidence que j'ai besoin de présenter pour ça qui concerne la réalité de l'âme et des évidences qui liées, si vous voulez, à nouvelles données que et des neurologues chrétiens, et si vous voulez, à découvrir. Et ça, il vient tourner en discipline, si vous voulez, qui apprend pile ampleur à travers le monde entier, lorsque le monde est capable de comprendre et importance l'âme et comment l'âme est capable de reprogrammer le cerveau pour capable de de nouvelles attitudes et que attitude ça au ou de nouveaux comportements et que nouveaux comportements ça au bord de nouveaux résultats. Parce qu'on regarde bien, pile mon a fait pile effort pour capable changer comportement, mais on va jamais arriver à faire ça. Pour qui ça? Parce que comme programmé pour agir en certaine façon. Parce que dans l'âme, et c'est ça la Bible dit, tel il est, telles sont les pensées de son cœur. Lorsque la Bible parle de cœur, la parle de partie matérielle, ça, partie spirituelle, ça, qui n'a ou même qui c'est vrai ou même, non? Et qui justement, c'est les mêmes qui conduit corps. C'est où les noms, c'est principe vital qui actionne corps. Et c'est justement ça l'amour représenté. L'amour, c'est tout simplement, l'amour, c'est pas veut dire que c'est cerveau suspend de fonctionner. L'amour pas veut dire que cœur suspend de battre. L'amour veut dire tout simplement, l'amour ou bien l'esprit ou est détaché de corps. Automatiquement, l'âme ou bien l'esprit ou quitte corps ou son cadavre. Ou pas même mon corps encore, ou son cadavre. Et donc, dans ce sens ça, il est important que nous soyons capables de faire différence à sortir, qui ça n'âme et qui relation entre l'âme et corps, en sorte que pour nous capables de renverser le raisonnement matérialiste ça, qui voulait que l'âme pas exister, toute bagaille c'est physique, toute bagaille c'est électricité dans la viande. Ok. Bon, on a des thèmes qui ont attiré l'attention, mais m'a bien content comprendre très bien. Et la Bible et l'esclavage, monsieur Leslie. Bon, et ça, c'est un sujet qui est capable de dire qui est très pertinent et pour nous-mêmes et monde qui dont grands-parents nous yo, t'es dans les fers, dans les chaînes et que nous reconnaître que et t'es gagné un pile injustice qui fait et nous réaliser que et entreprises esclavagistes là sont mal graves et si vous voulez qui fait et sous le soleil. Mais souvent, il y a des monde qui fait amalgame et pour dire que lorsque on lit la Bible, il y a comme ouais que la Bible cautionnait l'esclavage. Ouais, parce que vous montrez que lorsque vous lit dans l'Ancien Testament, Moïse a dit, mais comment, et si on achète un esclave, et mais comment pour le traiter esclave là, si esclave là le fait la Kaeli, mais quel type de traitement pour le faire, et les périodes jubilées, mais comment pour gérer esclave, qui la Kayo, et Paul, et dans le Nouveau Testament, cap dit esclave pour obéir à maître comme si c'est au Seigneur que a obéi. Et donc, ce qui fait que il y a des gens qui prennent texte ça, yo retiré dans le contexte, et pour faire un prétexte, et pour capable montrer que la Bible cautionnait l'esclavage. Bon, ben, j'ai besoin de profiter de l'ouvrage ça pour me renverser le raisonnement ça, pour me dire, d'une part, esclavage dans l'Ancien Testament, il n'est pas du tout bien à rien que tu as fait dans les colonies et que nous te connaissons à partir du XIIIe siècle. Il n'y a pas rien à ouais à bagaille ça. Au contraire, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous pouvez que mot serviteur là, avec mot esclave là, ils utilisé de manière interchangeable. Et vous n'avez pas deux mots pour utiliser. Ouais. Et donc, lorsque il y a parlé d'un serviteur, il y a parlé d'un esclave, et le plus souvent, condition qui fait mon vie esclave dans l'Ancien Testament, le plus souvent, on voit que son prisonnier de guerre, ouais, que vous choisi pour ne pas tuer, pour ne pas mutiler, ça que Assyrien ont qu'on fait. Et vous voyez que c'est des gens qui ont dette, qui pas qu'à payer dette et qui vendent force de travail. Ouais, ils vendent force de travail, donc ils dans la servitude. Et vous voyez que tout, c'est des gens tout, lorsque il a arrivé sous 7 années de servitude, vous supposez libérer les gens dans la période que vous les jubilés. Vous ne connaissez pas type de bagage dans les colonies. Donc, c'est ça qui est important pour me situer le contexte là, pour que le monde soit capable de s'allier et comprendre. Maintenant, lorsque je suis viré dans le Nouveau Testament, côté Paul a demandé pour esclaves obéir à Maître, là encore besoin de comprendre le contexte là. Rome, son empire, c'est un empire qui était plus puissant dans le monde entier à cette époque. Et dans Rome, 2% de la population était esclave.
Ouais, il reste pour ça entre diverses catégories, avec des citoyens romains qui ont tout droit. Ils font ça, ou ils ont droit de vie ou de mort. Et femmes, pas de gain valeur, petit monde, pas de gain valeur. Ouais, dans la société, ça. Et donc, on va regarder dans une société comme ça, tu as des tentatives de révolte qui étaient faites. Il y a une tentative de révolte qui était faite sur un certain Spartacus, que le monde est capable de parler de lui-même. Ouais, ça fait qu'on présente tout ça l'ouverture comme le Spartacus noir. Spartacus, lorsqu'il fait révolte bien tué dans l'œuf. Parce que Rome était une puissance de feu à cette époque que ne pas tolérer aucune sédition faite dans l'Empire là. Donc, lorsque vous évolué dans l'Empire comme ça, chrétiens, yo minoritaires, esclaves, yo minoritaires, si Paul t'a pris un discours pour dire pour former ton révolte, Paul t'a un irresponsable. Parce que justement, même Spartacus pas qu'à faire. Donc, Paul t'a une position de sagesse pour être capable de dire, sous qu'à libérer tout, libérer tout. Mais sous pas qu'à libérer tout, pendant vivre sous joug là, obéir à tout. Ouais. Et Paul, il écrit à monde qui chrétien tout, si vous voulez qu'il y ait un bon cap travail avec eux de facto, parce que pas oublier à cette époque, mon serviteur là, c'est l'esclave, ça fait souvent présenter Jésus comme l'esclave de Dieu. Paul présentait peut-être comme le doulos, son esclave lié et tout. Ouais, dans ce sens ça. Et donc, lorsque vous regardez, si vous voulez, esclavage dans les temps bibliques, par rapport à esclavage dans la colonie, c'est le jour et la nuit. Moun pas de esclave dans le temps biblique, sous base couleur pour eux. Ouais, il y a l'autre facteur qui est cause que dans les chaînes, mais c'est pas sous base couleur pour eux, ni c'est pas sous base, si vous voulez, et une nation qui décide à l'envahir et une autre nation et puis qui finit mettre mon dans les chairs. On te qu'on fait ça certainement, mais elle pas qu'on fait ça sous base couleur peau, mais elle te qu'on fait ça sous base tout simplement elle fait des prisonniers de guerre, il fait des captifs et captifs ça il mettait pour le travail dans le pays jusqu'à ce que y ait une possibilité soit que vous capable affranchir tête si possibilité à bail et Paul offrit possibilité à eux-mêmes pour dire sous capable chaper pour nous, mais sous pas capable, il mieux que vous obéir ensemble avec nous. Et donc, contexte ça a été important et pour que nous soyons capable de faire le ressorti, en sorte que pour nous soyons capable qu'il y ait une meilleure compréhension de réalité à ça lié. Et c'est dans même, nous avons l'autre chapitre tout, pour nous avons présenter l'esclavage, si vous voulez, et dans le présenter le christianisme là, et lorsque la entrée en Afrique de l'Ouest, et comment, si vous voulez, c'est les représentants pas sombre, si vous voulez, dans l'histoire même du christianisme, parce qu'à cette époque, on avait l'église qui était alliée avec la papauté, et sortait l'église d'État, et qui justement était suspendre l'église. Ouais, suspendre l'église, pas l'église encore. Et qu'on y a là, l'église, si vous voulez, l'a organisé des missions religieuses, mais c'est pas vraiment des missions religieuses, c'est des missions commerciales et politiques que l'a fait, mais qui a une couverture religieuse parce que il y a des prix là qui étaient bénis et si vous voulez, type d'intervention ça que tu as fait, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Je voulais préciser Afrique de l'Ouest parce que tel n'était pas le cas en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, vous voyez, si vous voulez, c'est lors d'un premier empire chrétien qui existé à Nubie, à Méro, ça nourrit l'Éthiopie aujourd'hui, et ceci au IVe siècle de l'ère chrétienne. Ouais, dans la même période que Constante est un empereur, ou t'es un empereur, c'est Essana, et si vous voulez, à Nubie. Et il est important pour nous saisir ça, pour ne pas dire que le christianisme sont religions importées d'Europe. Maintenant, lorsque vous entrez dans l'Afrique du Nord, on y a, et c'est ça me présenté dans l'objection rejetée, me présenté percé christianisme là, en Afrique du Nord, et ceci dès le premier siècle de l'ère chrétienne alors que l'esclavage là, il n'a pas commencé au XIIIe siècle. Donc, par contre, vous écart là, entre le moment esclavage là, pénétré colonie et moment l'évangile pénétré l'Afrique, en sorte que pour ne pas dire que et ça, les christianistes sont ces religions blancs, sont religions pépé, c'est blanc pour nous, pour nous faire oublier et Dieu par nous, loi nous, l'esprit nous que nous avons servi, qu'on est là pour nous adorer et bon Dieu par eux. Alors, en passant, je voulais souligner tout que moi-même tout, et moi rejeté avec toute force PAM, et Jésus, yeux bleus, cheveux blancs, et je ne sais pas c'est Jésus ça que m'a pas adoré moi-même, et son Jésus que moi rejeté. Donc, monde qui rejeté Jésus blanche ça, moi rejeté le tout. Ouais, même tes besoins, fais la part des choses pour que nous capables qu'on ait, lorsque nous dit que christianisme est son religion pépé, est-ce que véritablement son raisonnement qui chita sur des faits, ou bien est-ce que son raisonnement qui chita, si vous voulez, sous fab?
et c'est sa fable ça que nous avons besoin d'exposer dans le livre là. Mhm. Bon, raisonnement renversé, les sorti il y a 2 semaines, les sur Amazon. Généralement, on connaît le sorti livre et on fait des votes signatures très restreintes, comme si on fait des conférences dans des assemblées pour le monde qui a besoin de choses comme ça. Et est-ce que vous commencez déjà et qu'il va commencer, si vous pouvez commencer? Bon, le livre là est pour disponible dans presse évangélique d'ici fin mois de mai, et si Dieu le veut. Et donc là, ça, on est capable de faire des conférences en ligne, côté on est capable de faire acquisition ouvrage là. Ensuite, il y a une possibilité tout que monde qui un peu partout aux États-Unis, Canada, et ils sont capables de procurer un certain nombre d'ouvrages, et là, ça est capable de faire un prix promotionnel, et ils sont capables d'acheter, s'il y a 30 ouvrages minimum, donc ils sont capables de jouer un prix promotionnel, particulièrement pour l'école du dimanche. Parce que c'est une audience, si vous voulez que me viser, et pour Et, lire ça, c'est que classe d'école du dimanche, vous êtes capable d'utiliser. Nous connaissons un pile séminaire de théologie en Haïti qui utilisait objection rejetée. Et c'est très bien. Et me féliciter pour ça. Très bon choix. Et je t'apprends même attitude là, bon côté l'école du dimanche. Et pour être capable d'utiliser le livre ça comme un livre de chevet. Et pour être capable d'enseigner mon en sorte que pour monde capable vraiment armé et dans conviction yo, et pour que capable de bailler une réponse à n'importe monde qui t'a demandé aux raisons pour qui ça ou quoi dans Christ là. oui, parce que moi-même, pour être ancien membre et ancien président de classe dans l'école dominicale, il y a des questionnements qu'on a posés comme l'impression. Un gros problème, parce que pour que l'école l'a fait, mais pour qu'il la vienne après, des fois, tout, qu'on a un problème argument, tout, la carrière moniteur. Donc, ça veut dire que et c'est comme si là, on offre moniteur, monitrice, des outils là qui sont capables d'aider, nous c'est de raisonnement qui est très souvent pas bien et trop et justificatif ou bien argument pour les. Tout à fait. Et c'est ça que fait. Et lorsque on département l'école du dimanche apprend 30 livres, ils payent une unité à $15 par rapport à l'autre monde qui a pas acheté le livre à $25. Pour qui ça? Parce que moi, je voulais encourager département l'école du dimanche à faire acquisition de livre ça et me battre que l'argent son frein et que lié dans l'objectif ça. Ok, donc on dit à partir de fin mois de mai, donc l'app disponible dans deux presses évangéliques. Deux presse évangélique. Mhm. Ok, et quant à objection rejetée, lui-même il est toujours là dans la presse évangélique. Objection rejetée toujours là dans la presse évangélique. Donc, un monde qui pas de guet objection rejetée, il est capable d'acheter tous les deux livres ensemble. Donc, là, ça, il y a un volume qui est complet et pour ça qui concerne des préoccupations et à la fois chrétiennes que nous adressons. Ok, il y a deux petites questions que me poser avant de nous faire mes causes à M. Leslie Gilles. Et est-ce que qu'on y a là et vous paquet, j'aime dire là, une sorte d'effritement de la foi chrétienne, comme si la caille chrétienne, surtout de jeunes, parce que nous connaissons un paquet de sectes. Il y a la franc-maçonnerie, il y a un paquet d'autres reconnaissances, et surtout de jeunes qui et très souvent, je pour et index une faculté bien déterminée. Moi, on a des facultés depuis jeune et fait là donc comme l'impression, il y a des questionnements, des points d'interrogation de la foi. Donc, comment comprendre et nous avons dit faire ça ou bien nous avons dit revirement ça? Bon, alors, je pense que avec éclosion réseaux sociaux, le monde vient gagner accès à plus de données, plus d'informations. Et ça qui m'a dit, si vous voulez, une capacité de traitement de l'information que un pile monde pas posséder. Et ça m'a dit un esprit critique que malheureusement un pile monde pas gagné. Et donc ça qui fait que des fois information vient et que monde n'est pas capable de faire rien, il n'est pas capable de faire analyse là, d'accepter pour s'allier. Et le ça, on pourrait que il dit que il estime que bon et avec tout progrès scientifique ça, la Bible son bagage qui caduque parce que la Bible a parlé de bagages qui fait ça il y a 2000 ans alors que je dis, nous dans la modernité, et donc, ça n'est pas valable encore, donc il a cherché l'autre alternative. Et donc, moun sa yo, c'est ça que m'invite à consulter et objection rejetée, raisonnement renversé, et parce que ça est capable d'aider ouais, beaucoup plus clair si c'est vérité à chercher tout le temps. Ouais, il y a deux monde qui chercher vérité, mais malheureusement, chercher vérité à côté vérité à pailler. Mais il y a des gens qui ne pas chercher vérité, il y a des gens, si vous voulez, qui sont confortables dans la position, qui sont dit, bon Dieu, que je n'ai pas besoin. Parce que, bon Dieu, son challenge à style de vie.
bon Dieu, il estime que son challenge à liberté individuelle. Il estime que bon Dieu, si on entre dans la logique ça, il va avoir trop compte à rendre et il va laisser pour capitaine la vie. Le plus souvent, mon cap rejeter bon Dieu, pas rejeter bon Dieu sous base parce que pas une évidence pour bon Dieu. Il rejeter bon Dieu sous base morale parce que type de moralité bon Dieu a exigé, il pas prêt pour entrer là-dedans. Et donc dans ce sens ça, c'est des gens si vous voulez cap chercher tout ça qui est possible, tout raisonnement, tout discours, tout indice que vous êtes capable de joindre, qui est capable de conforter dans le choix que vous n'avez pas besoin de mon Dieu. Ouais, donc on n'a pas besoin de la vérité. Et on ne pas sûr que l'objection rejetée ni raisonnement renversé adressé à lui-même, parce que le monde est confortable sous position. Mais tout le monde qui a quête de vérité, tout le monde qui veut connaître la vérité, tout le monde qui veut chercher évidence, tout le monde qui veut bailler évidence sur les derniers mots dans la vie, donc il est capable de joindre dans deux livres ça, si vous voulez des raisonnements qui partagent et qui sont capables d'aider et dans la quête et sur la vérité. Bon, dernier point, bien dernière question que tu as posée, c'est par rapport avec la situation, je me t'attendais qui te gagne et un message que t'attendais sur Radio Lumière, comme si, et où t'as expliqué comment des fois chrétiens les doués partie prenante du pays, comme si par rapport avec action, la poser, et puis surtout l'information, donc, et surtout son monde, comme ou c'est économiste, tout, toujours plaider comme si pour moi ou nos considérations qu'a fait sur James Innocent qui récemment t'es fait la une, ou t'as plaidé pour jeunes de nos jours une indépendance financière. Donc ça veut dire que ou c'est monde qui demandait aux citoyens impliqués dans la vie sociale du pays. Et dans la situation pays nous là et il y a un peu l'initiative l'église prend, que ce soit l'église protestante, l'église catholique, des choses comme ça, comme des médiateurs, et ou comme si il y a une religion pour la paix, tout ensemble de bagages, des initiatives pour jouer nos solutions avec le pays. Est-ce aussi que nous devons continuer à prendre et chercher des solutions toujours qui s'en doit faire ou bien est-ce que nous devons prier et chercher des solutions à la fois? Et c'est une très bonne question, Huygens. Je me demande est-ce que dans la phase que nous y est là, nous dans la phase chercher solution ou bien dans la phase appliquer solution que nous connaissons très bien déjà. Ouais, est-ce que nous pas dans une phase côté nos besoins et suspendre discours et puis faire ça qui est nécessaire. Ouais, parce que problème nous connaissons déjà et solution nous connaissons déjà. Ouais, donc on y a son question de mettre main à la pâte et puis agir. Parce que bon Dieu pas fait en place nous, ça que le délégué nous pour nous faire. Et beaucoup de gens moi sous la terre, un pays côté bon Dieu descend, ils viennent mettre l'ordre dans des ordres. Ouais. Et même lorsque ou te gagné une théocratie en Israël, bon Dieu t'est établi des leaders et que leader ça c'est eux même qui te conduit nation. Lorsque Israël te gagné de bons leaders, bagay yo te allé très bien. Lorsque vous avez un mauvais leader, bagay yo allé très mal. Parce que leadership, il gagne conséquences. Bon leader gagne conséquences, mauvais leader gagne conséquences. Et donc, c'est nous-mêmes qui pour prendre destin nous en tant que peuple, une série de monde pour nous bailler au canet, pour que le monde ça va apparaître sous monde encore, pour que Kounia là nous dit que, mais qui profil leader que nous avons besoin, qui pour capable prendre destin pays ça en main, et nous mettre tout poids nous dans la balance là, pour que leader ça soit capable de arriver dans la place que tu dois arriver. Et nous avons tout support, nous avons accompagné en tant que nation comme un seul homme, en sorte que pour nous capables de lever et scamp figure pays ça. Je pense que c'est là pour nous aller, et ces décisions ça que nous besoin prendre, ouais, et que pour nous capables de marcher dans la décision ça advienne que pour. Et certainement, ça capable de demander des sacrifices, ça capable de demander le don de soi, ouais, et je pense que ça a son réalité parce que je ne sais pas qu'il y a de monde qui a privé dans la vie, et que individuellement, que collectivement, s'il va fixer tête un objectif et s'il va payer prix, machin avec là. Je pense que ça fait trop longtemps qu'on a fixé objectif dans le pays, qu'on y a l'heure pour nous payer prix. Ouais, l'heure pour nous payer prix, l'heure pour que nous soyons capables de suspendre toute division, tout ça qui désunit nous, pour que nous soyons capables de réaliser que nous sommes en combat et que parce que nous sommes en combat, nous avons une posture de combat et pour que nous soyons capables de sortir tête dans la situation. Ça. Parce que je dis, plus gros ennemi pays, ouais, c'est pauvreté. Et c'est pauvreté que bon impunité, c'est pauvreté que bon insécurité que nous gagnons là.
Donc, nous besoin de travail sous bagay ça yo pour que nous capable de gagner un pays côté, si vous voulez, gloire, bon Dieu, capable de manifester là-dedans tout. Et bon mot dit là que pauvreté, et très souvent, il y a l'église ou bien il y a leader qui voit pauvreté comme un péché, comme si qui a formé mon ou bien dit mon il faut combattre pauvreté, ou fait partie de catégorie de monde ça. Bon, pauvreté, c'est conséquence péché. Depuis on bagaille mal sous terre, ouais, c'est conséquence péché que lié. Ouais, c'est conséquence péché. C'est parce que bon Dieu pas te créer non pour que nous te vive et si vous voulez dans un état de privation. Si c'était ça que tes volonté, bon Dieu, il pas prendre 6 jours, 5 à 6 jours pour le créer, un cadre de vie pour nous, après ça le créer, nous. Il t'a créé nous avant, et puis qu'on a le fin de créer, donc, nager pour nous sortir. Mais c'est pas ça, bon Dieu fait. Bon Dieu crée un cadre de vie qui est très propice, qui est très agréable, et lorsque bon Dieu fait faire bagaille ça, on dit, ouais, bon, qu'on y a dit, ok, m'bral le faire l'homme qu'on y a. Donc, tout ça, ouais, qu'a fait, yo là, c'est conséquences péché, oui. Ouais, c'est conséquences péché et nous-mêmes, nous avons responsabilité en tant que sel et lumière pour nous repousser conséquences péché hein, sous quelle que soit forme que le vini et pauvreté c'est où nous avons. Mais je laisse les jeux, bon, ce mot, ça nous remercie, donc ce mot positif, ça, et puis bon, merci parce que tu es disposé en temps pour nous te faire poser ça sur sorti niveau et raisonnement renversé, que nous trouvons son livre qui est assez intéressant, que nous avons l'arrivée et en Haïti dans les bacs, mais en attendant que nous soyons capables de procurer sur Amazon. Merci beaucoup, Egan. C'est un plaisir que nous sommes capables de partager plateforme ça ensemble avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Leslie Jules. Madame, Monsieur, donc, c'était avec nous une causerie spéciale ça sur plateforme Agency for Culturel, l'encours évangélique, Monsieur Leslie Jules. La conversation était surtout centrée sur la sortie de son ouvrage Raisonnement renversé. Donc, ça vient 2 semaines de cela, pardon. Nous avons ensemble de points que lui parlait d'un livre ça, et puis nous avons fait quelques considérations sur la vie, nous avons dit que nous vivons maintenant, la vie politique du pays. Donc, puisque c'est dans le pays, nous vivons, donc nous sommes obligés de parler de ça. Nous vous merci parce que tu as suivi causerie ça. Non pas M. Higgins Keneus. Ciao, ciao, à la prochaine. Merci encore, pasteur. Monsieur Leslie Jules. D'accord. Merci encore. Info culturelle, la vitrine des informations culturelles.